Avez-vous déjà eu cette sensation d'être en permanence en train de courir après le temps, d'enchaîner les journées de travail, de gérer 1000 choses à la fois, et pourtant d'avoir l'impression de ne jamais en faire assez? Peut-être que vous vous sentez coupable quand vous prenez du temps pour vous, ou au contraire, frustré de ne pas profiter assez de votre vie personnelle. Alors aujourd'hui, moi, Qamar, je vais vous parler de ce déséquilibre que l'on ressent, répondre à certaines questions qu'on se pose souvent à ce sujet et vous donner quelques tips. Alors avant de commencer à répondre aux questions, j'aimerais dire que trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ça sonne bien en théorie, mais en réalité, je dirais que c'est un vrai défi. Et soyons honnêtes, il y a des jours où le travail prend toute la place. Et d'autres où on aurait aimé faire plus, mais on n'a juste pas l'énergie ou le temps. Et c'est normal. On a aussi cette idée qu'un équilibre parfait existe. Un état où tout est bien réparti et fluide, mais en réalité, l'équilibre, c'est quelque chose de dynamique. Il évolue selon les périodes, les priorités et même selon notre état d'esprit. Il y aura toujours des jours plus intenses que d'autres plus légers, et ce n'est pas un échec. L'important, c'est de ne pas se perdre dans cette quête d'équilibre au point de se sentir épuisé ou coupable ou parfois bloqué. Et moi, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que beaucoup se posent. Alors, passons aux questions. Comment trouver du temps pour moi quand mon travail prend toute la place? Moi, je veux être performant dans mon job, mais aussi être présent pour ma famille. Comment faire? Quand le travail devient envahissant, c'est souvent parce qu'on se laisse porter par le rythme sans prendre le temps de poser ses limites. Mais sachez que avoir du temps pour soi, ce n'est pas du luxe, mais c'est plutôt une nécessité. Quelques tips seraient de planifier ces moments personnels comme des rendez-vous importants. Si tu bloques un créneau pour ton agenda, pour une réunion par exemple, pourquoi pas pour un moment avec tes proches, juste pour toi-même. Tout comme le travail et les réunions, etc. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'apprendre à prioriser. Parce que nous, on veut souvent tout faire, mais tout n'est pas urgent. Chaque jour, je vous conseille d'identifier ce qui est vraiment essentiel et accepter que certaines choses peuvent attendre ou être, parfois être complètement éliminées. Sachez que plus on est concentré et organisé, moins on perd du temps et plus on peut libérer des moments pour nous. Car comme vous le savez, la performance au travail ne se mesure pas au nombre d'heures passées, mais à la qualité de ce qu'on produit. Être bien dans sa vie personnelle, c'est aussi un moyen d'être plus efficace dans son job et comme on le dit toujours, quality over quantity. La deuxième question, c'est quand je prends du temps pour moi, j'ai l'impression de négliger mon job. Comment arrêter de culpabiliser? Même quand je suis en repos, je n'arrive pas à décrocher du travail. Quoi faire? Alors, sachez que la culpabilité, c'est un sentiment qu'on ressent souvent quand on a l'impression de ne pas être assez. Pas assez productif, pas assez impliqué. Mais en réalité, prendre du temps pour soi ne signifie pas être irresponsable. Et quelques conseils pour lâcher prise seraient changer en premier lieu sa perception du repos. Alors sachez que se reposer, ce n'est pas perdre du temps, c'est recharger ses batteries pour être plus performant après. Parce qu'un esprit fatigué est moins efficace qu'un esprit reposé. Aussi, je vous conseille de se déconnecter progressivement. Alors si c'est difficile d'arrêter complètement, commence par des petits moments où tu coupes toutes les notifications ou bien fais autre chose qui te sort du travail, par exemple créer un rituel de fin de journée, ça peut être une petite promenade, du sport, une activité qui marque la transition entre le boulot et la vie personnelle, car ton cerveau a besoin de signaux pour comprendre qu'il est temps de switcher en mode repos. Et sachez que le travail sera toujours là demain, mais ton bien-être, lui, c'est maintenant qu'il faut en prendre soin. Maintenant, passons à la troisième question qui dit que si je dis non à certaines choses de ma vie
professionnelle pour préserver ma vie personnelle? Est-ce que ça va me nuire? On a souvent peur que dire non nous fasse passer à côté d'opportunités ou donne une mauvaise image, mais en réalité, savoir dire non, c'est une force. Pourquoi? Parce qu'un non bien placé, c'est un oui à autre chose d'important. Dire non à une réunion tardive, c'est dire oui à du temps de qualité avec ta famille ou du repos avec toi-même, peu importe. Aussi, je vous conseille de fixer ses limites. Parce que fixer ses limites, c'est montrer qu'on est organisé. Et les personnes qui savent gérer leur temps sont souvent plus respectées que celles qui disent oui à tout et finissent débordées à la fin. Et aussi, une autre chose, la qualité compte plus que la quantité. Être performant, ce n'est pas être disponible 24/7, mais c'est plutôt être efficace quand on travaille. Et sachez que tu ne pourras pas tout faire et tout accepter, et c'est normal. Maintenant, passons à la 4e question. Alors, si je ressens souvent une fatigue, est-ce que c'est un signe que je m'épuise? Comment savoir si je suis en burn-out ou si je manque juste d'équilibre? La fatigue, c'est un signal parfois. Parfois, c'est juste un besoin de repos ponctuel, mais parfois, c'est un vrai signe d'épuisement qu'il ne faut pas ignorer. Comment faire la différence? Alors, si c'est juste un manque d'équilibre temporaire, tu ressens de la fatigue, mais après un bon repos, un bon week-end, tu retrouves ton énergie. Mais si c'est un début de burn-out, la fatigue est constante. Tu es de plus en plus irritable, démotivé, et même quand tu te reposes, ça ne passe pas. Alors dans ce cas, quoi faire? Alors ce que je vous conseille, c'est d'écouter votre corps. Alors si vous ressentez une fatigue persistante, prenez du recul avant qu'elle ne s'installe. Réajustez votre rythme, travaillez sur vos priorités, allégez votre charge mentale et osez demander de l'aide si besoin. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Je vous conseille de ne pas attendre le point de rupture. Mieux vaut ralentir un peu maintenant que de devoir s'arrêter complètement plus tard.